Yo, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand je présente pas le Lifestyle Decoder, je sais jamais vraiment comment bien me présenter, tu vois. Alors comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo pour faire une bref review du concert de Kendrick Lamar. L'idée c'est de te dire rapidement ce que j'en ai pensé et savoir aussi si toi de ton côté t'as ressenti à peu près la même chose. D'ailleurs avant de commencer, je tenais à faire une grosse dédicace à toutes les personnes qui m'ont reconnu au concert. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir, qui sont venus me féliciter, voilà, me parler. Malheureusement on n'a pas eu le temps de discuter pendant très longtemps étant donné qu'on était à un concert, mais sachez que ça m'a fait très plaisir et je vous en remercie tous. Ensuite sur Twitter j'ai parlé à un jeune youtubeur qui a fait une vidéo où il retrace un petit peu le parcours de Kendrick Lamar. Étant donné que je fais une brève review du concert de Kendrick Lamar, je me dis que c'est peut-être l'occasion de le mettre en lumière. J'ai l'impression d'avoir lancé une nouvelle mode des biographies des rappeurs américains et je me dis qu'il est plutôt bon, donc pourquoi pas lui aussi le mettre en avant. Donc allez voir sa chaîne et abonnez-vous, donnez-lui de la force. Alors pour ce qui est du concert, commençons par la première partie, James Blake. Donc il fait de la musique un petit peu alternative entre l'électro, le R&B, la folk. Donc c'est un artiste qui est très mélodique et aussi très alternatif. On s'est retrouvé dans une situation où il y avait une bonne partie du public qui adhérait à ce qu'il faisait. Tu as une autre partie du public qui était complètement déconnectée, qui voulait écouter du rap. Et de ce côté-là, en fait, c'était pas tellement adapté. Je pense que pour une première partie de Kendrick Lamar, il aurait peut-être fallu avoir un artiste de TDE qui soit aussi hip-hop, tu vois, qui reste un petit peu dans l'univers de Kendrick Lamar. James Blake, je pense que c'était un petit peu trop décalé. Aussi, il y a le problème du côté rythmé de la musique, parce que James Blake, c'est une musique qui est assez posée. C'est vrai que parfois, ça peut être très rythmé, mais ça reste beaucoup moins rythmé que du hip-hop en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'étais un petit peu trop posé et c'est pas nécessairement le ressenti que tu as envie d'avoir lorsque tu vas à un concert de rap. Ensuite, la prestation de Kendrick Lamar. C'était vraiment du lourd. Là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Il a joué tous les plus gros hits de ses 3 derniers albums. Ça part de Bitch Don't Kill My Vibe à Humble, donc il a absolument tout fait. Il a vraiment sélectionné les morceaux qui allaient faire bouger le crowd, que tout le monde allait connaître. Et d'ailleurs, le public a été très très réceptif, donc ça c'était super cool. Il y a eu pas mal de pogo d'organisés, enfin à tous les hits, lorsqu'il y avait notamment King Kunta, même moi, enfin bref, je me suis déchaîné à ce moment-là. J'étais en plus, voilà, en plein milieu de la fosse, donc c'était vraiment un bordel total. Parmi les plus gros hits qu'il n'a pas joué et que j'aurais aimé qu'il joue, il y a notamment I. Il y a aussi Blacker the Berry et je regrette pas mal qu'il ait pas joué quelques hits de Section 80, notamment au début du concert lorsqu'il a dit « Je vais vous passer des morceaux de mes Day One fans ». Forcément, tu penses qu'il va partir sur Section 80 et au final, il commence directement avec Good Kid, Mad City. Bon, ça me va aussi, mais c'est vrai que lorsque tu suis Kendrick Lamar depuis longtemps, t'aurais aimé entendre jouer des morceaux vraiment anciens. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, ils ont vraiment joué sur l'imagerie des films d'arts martiaux des années, je crois, 70, quelque chose comme ça, très inspiré d'ailleurs de Bruce Lee. D'ailleurs, tu voyais souvent des films de Bruce Lee diffusés dans les écrans, donc c'était vraiment stylé. D'ailleurs, il y a eu une scène de bagarre à un moment donné entre Kendrick Lamar et une ninja, ou je sais pas trop. Par contre, pour l'accompagner sur scène, tu avais uniquement une danseuse. C'était cool, ça faisait vachement épuré, etc. Mais j'ai vraiment trouvé l'ensemble un peu trop vide. J'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus créatif. Je dirais pas de créatif, plutôt de plus fourni, tout simplement, tu vois. Sachant qu'il était seul sur scène et que Kendrick Lamar, c'est pas nécessairement un artiste qui va sauter partout comme un ouf, ça pouvait paraître un petit peu vide. Voilà. Sinon, il y a autre chose qui me gênait, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'invité. Forcément, j'aurais aimé quand même avoir un artiste soit de son label ou alors un artiste avec lequel il collabore bien. Pourquoi pas James Blake lui-même, je sais pas, le faire revenir sur scène ou quelque chose, avoir quelque chose d'imprévu, parce que j'avais l'impression en fait que le concert était, voilà, il était millimétré et tout devait se passer dans l'ordre en fait, et qu'il n'y avait pas assez de spontanéité en fait. Et autre chose qui m'a gêné, j'en ai parlé avec justement des abonnés ou des gens qui me connaissent un petit peu, c'était le fait que Kendrick Lamar n'échangeait pas assez avec le public, contrairement à Drake dans son concert qui lui échangeait constamment avec le public. Tout de suite je les compare. Mais ce que j'aime dans les concerts de Drake en fait, c'est que justement il crée une vraie relation avec le public en communiquant avec lui. Et Kendrick Lamar, il était pas du tout dans ça, il était vraiment dans son truc. Et voilà, il était dans le partage toujours, mais on aurait aimé quand même qu'il discute avec nous, comme il pouvait le faire d'ailleurs dans ses anciens concerts. Je me rappelle avoir fait un concert de lui, je crois en 2012 ou 2013, où clairement, voilà, entre chaque morceau, il créait un espèce de dialogue avec la foule et c'était cool. Bon, c'est un truc qu'il ne fait plus, il est peut-être à un niveau un petit peu trop élevé. On a perdu une partie du Kendrick Lamar qu'on a connu au départ, ce qui est un peu normal en général lorsqu'un artiste progresse. Mais voilà, disons que c'est vraiment le côté négatif pour moi du concert, mais sinon à part ça, c'était vraiment un concert excellent et j'encourage tout le monde à retourner voir un concert de Kendrick Lamar. Donc voilà, c'était tout, c'est une vidéo plutôt courte, j'espère que t'as apprécié, n'hésite pas à donner ton avis si t'as été au concert ou si t'as déjà été dans un ancien concert de Kendrick Lamar. Sinon, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, sur le compte Iconic
et aussi sur mon compte personnel. Et sinon, moi je te dis, à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers! Et voilà, là c'est le moment où tu cliques sur abonner et tu me rejoins sur Instagram où tu me suis sur le compte Iconic et sur le compte I am Chris. À la semaine prochaine!